vendredi, je sais pas combien. J'espère que vous m'entendez bien. J'hésite toujours à filmer un petit peu en extérieur à cause du son. Parce que je suis obligée de retravailler dessus après avec mon téléphone. Je vais peut-être me mettre dans l'autre sens. Voilà. Parce que sinon, vous voyez plus rien que moi. Ce qui n'est pas hyper important de me voir, hein, mais comme je vous parle, tant qu'à faire. Aujourd'hui, petite nouvelle. Alors, il fait sec. Je dirais même qu'il fait presque bon. Et j'ai vu que demain, si je me trompe pas, ils annoncent plus de 20 degrés en région parisienne. Et ce qui est finalement à peu près normal, il me semble. Donc les tricots, demain, non. Hein. Le petit châle, juste pour le fun. Mais je pense que demain, j'ai mon tricoté. Donc on va pas pouvoir montrer autre chose que son petit châle. Parce que c'est toujours sympa d'aller tricoter avec un truc qu'on a fait nous-mêmes. C'est toujours sympa que les copines se disent « Oui, regarde, c'est beau !» On est toutes pareilles. Je suis hyper déçue parce que j'ai eu une notif comme quoi mon colis Chronopost n'arrivera que lundi. Ça veut dire que je ne peux pas teindre avant lundi. Voire mardi si ça arrive lundi à 18h. Quoi. Donc de ça, je suis hyper déçue parce que ça décale d'autant tout mon travail de teinture. Le côté positif, c'est que finalement, je vais avoir un week-end à peu près normal. Donc c'est vraiment quelque chose qui me fait pas peur, hein, d'avoir un week-end normal. Donc je dirais même que je vais l'apprécier en fait. Là, je suis en route pour aller faire quelques courses. Moi, je fais beaucoup de choses à pied. Je crois que je l'ai déjà dit. Hein. Celles qui me suivent depuis un moment le savent. Je me déplace essentiellement à pied, en vélo ou en transport en commun, donc bus ou train. Donc là, je dois faire 2 km pour aller là où je vais. 2 km pour moi, c'est le minimum. Voilà, c'est quelque chose qui va très vite à faire, qui me fait du bien même. Là, j'en ai besoin en fait de marcher tous les jours. Et là, c'est vrai que quand je faisais que mes exercices de teinture, je ne marchais plus. Et donc voilà, c'est bien de marcher, c'est bien pour l'équilibre. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai aussi repris quelques petits kilos. Je pense que je vais les reperdre assez facilement en reprenant un minimum d'activité. Alors vous devez vous dire, mais elle est essoufflée, mais je suis essoufflée, mais en fait je marche très vite. Là ça se voit pas, mais je marche très vite. Donc voilà, teinture ne commence que lundi, voire mardi. Les écheveaux que j'ai teints hier ne sont toujours pas tout à fait secs. Et c'est normal parce qu'en fait, le problème que j'ai essentiellement sur ce temps de séchage, c'est qu'en fait, je n'arrive pas à faire un essorage convenable. Alors j'espère qu'avec la circulation, le vent et le pauvre son de mon micro, je suis audible. Ce serait vraiment dommage sinon. Donc le temps de séchage est très largement rallongé à cause de l'essorage que je fais à la main par pression assez douce, évidemment pour ne pas abîmer la fibre. Et je pense que je vais gagner du temps de séchage en investissant ce que j'ai fait ce matin. J'ai acheté une essoreuse, une grosse essoreuse électrique que je vais mettre dans ma baignoire, je pense. Ou alors vous pouvez mettre une bassine en dessous pour récupérer l'eau. Mais celle-ci elle va me permettre d'essorer 4 ou 5 kilos, je ne sais plus. On va y aller, hein. Pour avoir 4 ou 5 kilos de laine à essorer, on n'y est pas quand même. Mais je trouve ça chouette. J'espère que ça marche. Il paraît que le linge ressort... donc là du coup ça va être la laine, ressort presque sec en fait. Donc ça serait bien, ça me permet... Parce que moi c'est souvent ça qui en fait me ralentit. C'est qu'une séance de teinture, je peux pas aller au-delà de temps des chevaux. Parce que je suis aussi obligée de penser à la place dont je dispose pour le séchage. Et à la durée que ça va prendre. Donc il me tarde de recevoir. Du coup, je pense que je l'aurai... Je sais plus quand ça arrive. Je crois que c'est le 10, mercredi. Donc j'aurais peut-être eu une séance de teinture sans. Et après, je pourrais vraiment, j'espère, faire la différence. Je vous en parlerai, je vous tiendrai au courant. Ça fera partie des petites découvertes du vlog, du spring vlog que nous faisons tout ce mois d'avril. Sinon, je suis très très contente parce que juste avant de partir, là, en course, j'étais devant la vidéo de Mélanie des Aiguilles Aventurières qui sort tous les vendredis à peu près à la même heure. Je sais plus si je me demande si c'est pas 13h. Et j'ai vu qu'elle faisait une vidéo en duo avec Corinne. Donc je me suis installée sur le canapé avec mon tricot du châle nuit estivale. Et puis je laisse la vidéo. Puis tout d'un coup, il y a Corinne qui parle de moi, qui parle du petit labo. Et ça me fait super plaisir. Vraiment, c'était très touchant. Et puis j'ai appris à ma grande surprise également que Mélanie, elle me connaissait de la couture. Donc voilà, c'est chouette. C'est deux mondes qui se croisent. Bon, voilà, je vous recommande évidemment d'aller voir cette vidéo qui est accessible sur la chaîne de Mélanie des Aiguilles Aventurières. Je
vous en mettrai le lien en dessous parce qu'évidemment, elle passe pas 1h30 à parler de moi. Alors j'ai pas regardé toute la vidéo, je crois que je suis à, je sais plus, je dois être à 50 minutes, quelque chose comme ça. Puis bon, après il fallait que je parte. Mais là c'est sur pause et je regarderai la suite après. Et elle parle de plein de choses, de leur projet, elle parle de laine, elle parle de salon, elle parle de plein de trucs hyper intéressants. Donc qui ne peuvent que vous apporter des choses, enfin, moi je trouve. Bon, ce que je vais chercher là, c'est des petites courses. Et c'est un petit truc que j'ai oublié aussi, que je voulais ajouter dans les box. Alors je me suis dit, tant qu'à faire, vu que je vais pas dire que j'ai que ça à faire, mais comme j'ai ça à faire, et que j'ai rien d'autre en priorité, je peux gérer ça. Bon, je sais pas quand je vous reprends, sûrement ce soir, j'imagine. Je sais pas trop ce que je vais vous montrer, ni de quoi on va parler ce soir. Ah, je vais bien trouver 2-3 sujets de conversation. Ah oui, et puis dans la semaine aussi, peut-être dimanche, parce qu'il faut que je prenne le temps quand même de recenser un peu les choses. Je voudrais bien qu'on fasse un petit focus sur le châle saison, sur toutes les copines qui ont tricoté de châle saison dans le cal. Voilà, alors je sais pas s'il y a, on était 130 dans le cal. Je ne sais pas s'il y a 130 personnes qui ont fini leur châle. Non, je pense que non. Mais il y en a quand même de plus en plus là. Ça devient très sympa de voir tous ces châles. Bon bref, on fera un petit zoom sur ça dans la semaine. Je sais pas quand. On verra. Retour en intérieur. C'est peut-être une des dernières fois où je filme ici. Ah, quoique peut-être pas. Il y a d'autres moments où, parce que mon grand va rentrer, je pense qu'il y a des moments où je pourrais squatter sa chambre, parce que c'est quand même hyper pratique, hyper confortable, mais par contre ça va m'imposer de filmer à certains moments de la journée et pas forcément à ceux que j'aurais choisis. Alors oui, j'ai trouvé 2-3 petits sujets, j'ai fait le montage juste avant de la première partie. Donc déjà vous avez vu le gilet laurier, donc il s'est accepté de faire un petit défilé, donc je l'en ai remercié. Il m'a quand même demandé qu'on ne voit pas son visage parce qu'on ne sait jamais. Donc on ne voit pas son visage, mais en revanche on voit très bien le gilet laurier et vous me direz ce que vous en pensez. Et moi je trouve que franchement, quand je le vois porter, quand il le porte, je le trouve finalement assez masculin. Et vraiment, moi, j'adore cette idée de partir sur des patrons qui sont prévus pour des femmes et puis finalement de les faire porter à des hommes. Je sais qu'avec mon fils, surtout avec celui-ci, le plus jeune, on a souvent fait ça avec les patrons Dresde, alors pas avec tous, essentiellement avec le pantalon Dresde de Direndo. Si vous allez revoir dans mes vidéos, pour celles qui sont adeptes de la couture et qui ne me connaîtraient pas avant ça, dans toutes les vidéos que j'ai faites, notamment sur le livre Dresde de Direndo, il y a des vidéos où je vous montre des pantalons Dresde que j'ai fait pour mon fils, qu'il ne porte plus à mon plus grand bonheur. C'est plus son style, ça y est là, depuis quelques mois c'est plus son truc, donc du coup je peux les récupérer, mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit. Bon bref, ce gilet laurier, il passe très très bien dans sa version masculine, qui finalement n'est qu'une version féminine, sauf que j'ai rallongé, évidemment, enfin on l'a fait à sa taille en fait, tout simplement. J'ai resserré les manches, ce qui pourrait avoir un petit côté féminin, mais qui je trouve ne l'a pas du tout. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Bah c'est tout, voilà. Et puis les boutons du bon côté, enfin bref, tout trop joli. Je suis très très fan et j'ai bien mis les boutons que je vous avais montrés. Pour rester dans la thématique couture, je voulais faire un petit clin d'œil à Emma Freundy Couture. Je sais qu'elle regarde mes vlogs, c'est fou, mais oui, elle tricote pas, mais elle regarde mes vlogs. Donc Emma, je te fais un gros coucou et un gros bisou. Et je te remercie de revenir à fond sur YouTube. Alors pour celles qui suivent que le tricot, vous ne savez pas de qui je vous parle, mais si vous êtes un peu curieuse de la couture, allez voir Emma Freundy Couture. C'est un univers que j'adore, c'est une personnalité qui ne peut que vous transmettre des énergies hyper positives. Et Emma, elle change de vie. Donc il y a une petite vidéo qui s'appelle Grand Changement, je crois, le Grand Changement. Donc vous allez tout comprendre. Emma va désormais beaucoup se consacrer à sa chaîne YouTube pour, je crois, le plus grand bonheur de ses fans, dont je fais partie depuis 3 ans. Voilà, depuis que j'ai découvert les vidéos couture sur YouTube. Et Emma, finalement, c'est la seule chaîne qui ne parle que de couture que je suis encore. Parce que c'est une personnalité, c'est quelqu'un à qui je suis attachée, quelqu'un avec qui j'ai des affinités. Donc je suis ravie de revoir davantage Emma sur les réseaux sociaux, oui, parce que même Insta va être bien développé si j'ai bien compris. Bref, ça c'était la petite parenthèse couture. Pour ce qui est tricot couture, j'ai vu, et je n'ai pas encore regardé la vidéo, je l'ai eu juste avant la notif d'une sortie de vidéo de Péroline, le coin de Péro, donc mon ami Péro, je te fais un gros coucou aussi Péro, je ne sais pas si tu passeras par là.
il faut que tu aies du temps pour ça. Mais en tout cas, je suis très contente de voir une sortie de vidéo de Perrault. Ça veut dire que ça m'annonce de bons moments tricot. J'ai aussi regardé juste avant, j'ai pas terminé parce que je me suis dit mais oui, il faut que j'aille filmer tant qu'il fait encore une lumière à peu près correcte. J'ai commencé la vidéo de Madeleine. Madeleine, c'est de Line Tricot. Voilà, et Madeleine, je suis de près ses sorties de sac à projet. Non pas que là j'en ai essentiellement besoin, mais juste que j'ai envie d'avoir quelque chose qu'elle aura fait de ses mains, et je sais qu'elle y met beaucoup de soin. Donc vous savez que moi j'ai eu la chance justement, Perrault m'a offert un très très joli sac que je trouve magnifique, que je n'ai pas sous la main parce qu'il y a mon projet, le pull que je suis en train de faire là, enfin en train de faire, c'est un bien grand mot, le pull que j'ai démarré, c'est le Zoman, voilà, de Lucienne Tricotte, et dedans, et je ne l'ai pas pris là parce que je n'ai rien refait depuis. Pas du tout, non, je vais le prendre, je pense, au tricoté demain, et je vais demander conseil aux copines. Quand je dis aux copines, j'en vise une tout particulièrement qui s'appelle Laurie. Laurie, c'est ma béquille tricot. Je sais que vous êtes nombreuses à m'envier Laurie, parce qu'elle peut évidemment pas aider tout le monde, mais Laurie m'est toujours très très précieuse, elle comprend beaucoup de choses en tricot, et surtout elle sait me les expliquer, et voilà, c'est vachement important de comprendre, pas juste de faire, mais de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc je sais que Laurie n'aura aucun mal à déchiffrer ce que moi je ne comprends pas, et à l'expliquer dans des mots que je vais comprendre. Donc je fais ça demain, parce que j'ai la chance de voir Laurie demain. On va passer la journée ensemble, trop bien. Je crois même que nous allons aller chez L'Île Vazeul demain. On vous fera peut-être quelques images, tiens, ça pourrait être sympa. Donc L'Île Vazeul parce que il faut qu'on aille toutes les deux chercher un contrastant pour nos futures chaussettes. Je crois que pour Laurie aussi c'est des chaussettes. Moi c'est pour le contrastant pour ma laine de chez Nicole Mendes parce que je n'ai absolument pas ça dans mon stock. Donc je ne sais pas si je prends... Ça m'embête un peu de me balader avec les chevaux, enfin le cake. Je sais pas encore si je fais ça ou si je prends une photo bien clean pour ça. Je sais pas. Je vais me donner un petit peu de temps pour réfléchir, sachant que j'ai jusqu'à demain. Demain, je pars vers 9h30 de l'appart. Et je vous remercie à toutes celles qui ont déjà laissé un petit mot pour me dire « Ça y est, j'ai reçu ta laine. Et elles sont belles et elles sont douces. » Et oui, c'est vrai que plusieurs d'entre vous m'ont fait ce retour que les laines étaient hyper douces. Mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je n'ai absolument pas insisté parce que ça me paraissait évident en fait que j'allais pas vous mettre un truc rêche et moche dans les mains. Mais oui, et les laines sont douces. Je suis très contente du résultat. Là, les laines que j'ai teintes pour les box surprises, c'est une laine que je n'avais pas encore teinte. Et c'est de l'Ultra Merino et je les réservais vraiment pour ces box-là. Et je suis tellement contente. Alors la laine est superbe, la laine est ronde, la laine est douce et ça va être trop beau. Mais sinon toutes les autres bases sont sympas aussi. Et là les laines qui vont arriver, j'espère qu'il y a de belles surprises. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Donc merci à toutes celles qui m'ont dit c'est bon, j'ai reçu mon colis, il ne manque rien, tu ne t'es pas trompée et je suis contente. Ce que j'ai apprécié aussi c'est de lire que les laines étaient encore plus belles en vrai qu'en photo. Quel soulagement! Petit à petit, je me libère de ça aussi. Alors, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a encore plein de retours que j'ai pas eu. Et je sais pas si je l'aurai, parce que tout le monde n'a pas forcément ce réflexe. Après tout, vous commandez un truc, vous n'allez pas dire à la personne qui vous l'a envoyé, c'est bon, je l'ai reçu. Ben non, surtout si c'est une boutique, quoi. Ouais, moi, je fais pas ça. Je reçois mon truc, et puis voilà. Donc, merci à toutes celles qui ont fait cette démarche. C'est adorable. Vos commentaires me vont droit au cœur. Je suis toute émue de tout ça. C'est le bout du bout, presque. Ce qui me reste à voir, c'est ce que vous allez en faire. Vos premiers tricots, les premières mailles montées, les premiers rangs, et puis pouvoir, je l'espère, mettre le plus grand nombre d'entre vous en photo, pas vous, mais vos projets en photo sur le petit labo, à la page qui est dédiée et qui est masquée pour l'instant. Il y a une personne qui me disait que c'était pas arrivé dans le relis qu'elle avait souhaité. Alors, je crois que je l'avais dit dans une des vidéos du vlog,
mais il y a des relais qui étaient fermés ou qui apparaissaient comme en congé quand j'ai fait mes bordereaux, ce qui fait que je ne pouvais pas les sélectionner. Mais peut-être qu'ils sont ouverts aujourd'hui, mais en tout cas je ne pouvais pas les sélectionner, donc quand c'était comme ça, c'est arrivé à 3 reprises je crois, j'ai pris le relais le plus proche qui était précisé chez vous. Merci aussi pour vos retours sur les calendriers de l'Avent. J'ai eu pas mal de retours, je suis contente de vos retours et il y a une idée qui m'a été suggérée que je trouve hyper intéressante, c'est-à-dire que pour peut-être commencer à planifier des choses, à essayer de prévoir la masse, ce serait pas nul de faire, alors non pas de la précommande qui vous demanderait de payer, pas ça, mais plutôt un genre de pré-inscription, où si vous vous mettez sur la liste, c'est que vous allez prendre le calendrier. Ça me permet à moi de calculer des prix en amont pour les avoir le plus bas possible sur des petites choses que je veux rajouter. Je vous ai dit, si je fais un calendrier, ce sera sûrement pas un calendrier rempli de goodies, ça va être un calendrier laineux, hein, voilà, c'est ça, avec, comme je l'ai dit, 2-3 petites conneries pour marquer le coup, parce que c'est quand même Noël, et pour marquer le coup, mais des choses que je pense être utiles. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous proposer. Donc je garde cette option des pré-inscriptions, qui sont évidemment pas un engagement financier, un engagement, on va dire, sur l'honneur. Parce que si évidemment il y a 30 personnes qui me disent oui, moi je me préinscris, mais qu'au final il n'y en a plus que 10 qui le prennent, bon, mes prix ils seront plus les mêmes. Donc il y a une petite hésitation par rapport à ça, et puis finalement je me dis bon c'est pas grave, les choses que j'aurai là, et peut-être que je pourrais les recycler d'une autre manière. Bon, écoutez, c'est des risques à prendre, de toute façon il faut prendre des risques, hein. Même pour une petite entreprise, on prend toujours un peu de risques, on essaye de les limiter parce que le but n'est pas de se casser la figure, mais il faut aussi, je pense, prévoir de chuter un tout petit peu parfois, de trébucher, voilà, pas de chuter mais de trébucher. Est-ce que je vous montrerai pas un petit peu mon châle nuit estivale de l'atelier des Tricopathes? Alors, mon endroit est là, parce que je l'ai caractérisé, avec d'ailleurs ces jolis marqueurs de Tessa. C'est trop beau, regardez-moi comment c'est hyper réaliste. Je ne suis pas la pro du focus, enfin c'est pas moi, c'est mon téléphone. Bon, vous voyez pas bien, j'en conviens, mais j'aurais quand même voulu vous montrer qu'on voit les petits détails sur le pull. Je trouve ça tellement mignon. Donc ce marqueur de progrès ne me sert pas à marquer mes progrès, mais plutôt à identifier l'endroit de l'envers. Mais je vais m'en servir de marqueur de progrès et puis je le remettrai au-dessus parce que j'aurai avancé. Alors ça, c'est ce que j'ai tricoté un peu hier soir et un peu cet après-midi devant les vidéos. Alors on ne se rend pas vraiment compte de grand chose, mais on voit quand même que ça va être joli. Alors cette laine là, je suis hyper agréablement, ça se dit ça, je suis très agréablement surprise du résultat. C'est trop beau, ouais, franchement j'aime beaucoup les couleurs. Il y a plein de petites nuances qui viennent s'écraser sur les jetés et sur la petite dentelle. Donc effectivement, c'est un châle qui est très facile à faire, très facile, mais qui va être très joli. Ça, c'est valable, je pense, pour à peu près tous les domaines, à mon avis. C'est pas parce que les choses sont simples qu'elles en perdent de la beauté esthétique. Voilà, je trouve qu'un châle simple comme ça, déjà, c'est quelque chose qu'on prend vachement de plaisir à faire parce que on n'est pas vraiment obligé de réfléchir. Alors moi, j'utilise quand même, parce que vous devez quand même compter un petit cycle. J'utilise l'appli Compte-Rang. Je l'utilise dans sa version gratuite, donc j'ai pas pris d'abonnement. Mais en revanche, je peux y mettre déjà, même dans sa version gratuite, on peut y mettre vraiment plein de choses. Je crois que c'est... je ne sais plus son prénom, mais je sais que c'est la chaîne Calamity Knits qui vous en parle quand elle présente plein d'applis qu'elle a testées en rapport avec le tricot pour compter vos rangs, identifier, etc. Plein de choses. Et dedans, elle vous parle de Compte-Rang. Alors, moi, je trouve que la pub n'est pas tant intempestive que ça. Quand vous êtes sur un patron, il n'y a pas de pub qui se déclenche, en fait. La pub, elle se déclenche quand vous rentrez un nouveau patron, donc c'est quand même plutôt bien fait. Parce que, par exemple, si je fais nouveau projet, j'ai soit crochet, soit tricot comme option. Donc moi, évidemment, c'est des projets tricot. Vous cliquez dessus et vous pouvez aller le chercher. Donc moi c'est dans mon téléphone, vous pouvez aller le chercher dans votre téléphone et ça vous importe le patron tel qu'il est écrit par la créatrice et vous pouvez faire quand même déjà pas mal de choses dessus. Voilà, je trouve que c'est quand même hyper pratique. La version payante vous donne accès à beaucoup plus d'options, mais
moi je trouve que la version gratuite est déjà pas mal et permet d'exploiter pas mal de choses. Faut juste s'intéresser un petit peu, aller faire fouiller les boutons, les petits paramètres, tout ça pour trouver plein d'options. C'est pas dans les laines que je vous propose. C'est une laine que j'avais achetée avant d'avoir un fournisseur. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais je me suis débrouillée vraiment toute seule pour trouver les fournisseurs de tout. Je connais personne personnellement qui teint. Je n'ai pas eu de bonnes adresses et puis de toute façon ça fait partie du jeu aussi de vouloir se débrouiller toute seule. On m'a posé la question, donc du coup un petit question-réponse. On m'a demandé si j'étais autodidacte ou si j'avais suivi une formation. Bon non, j'ai pas suivi de formation, je suis autodidacte. Écoutez, est-ce que ça enlève de la valeur à ce que je suis capable de faire? Vous en jugerez. Moi j'ai l'impression que non, dès l'instant où on a vraiment envie de faire quelque chose. Je connais plein de gens qui sont autodidactes dans leur domaine. Dès l'instant où vous êtes passionné par quelque chose, je pense que vous êtes plus friand, plus gourmand d'apprendre, voilà, vous avez plus envie d'apprendre que quelqu'un qui va suivre une formation, qui va apprendre des choses très théoriques. Bon, là, la théorie, c'est vrai qu'il y a une base théorique qu'il faut connaître. Pour ça, il faut se renseigner, il faut aller piocher les infos à droite à gauche. Vous avez des ouvrages, moi j'ai des médiathèques qui m'entourent, des bibliothèques, il y a Internet, il y a énormément d'infos à puiser, des bonnes et des moins bonnes, dans le sens où il y a des choses qui sont quand même un petit peu erronées, il me semble, dans ce qui circule comme information. Et puis surtout, c'est la pratique, je trouve, qui fait tout. Parce qu'on a beau vous apprendre la théorie, tant que vous ne l'avez pas testé, finalement ça n'a pas trop de sens. Et parfois la théorie n'est pas possible dans la pratique. Il y a vraiment des choses qu'il faut, je pense, ressentir. Et avec la laine, il y a plein de choses qu'il faut ressentir. Bon, c'est mon avis personnel en tout cas. Donc non, autodidacte, pas de formation suivie. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe des formations officielles en teinture. Je sais qu'il y a des ateliers de teinture, des choses comme ça, mais vous ne ressortez pas avec un diplôme pour autant. Donc j'ai aucune idée pour la teinture de laine. Je pense qu'il existe des choses pour la teinture de vêtements. Ça, à mon avis, oui. Teinture de laine, je pense que ça n'existe pas encore. Je ne l'ai pas vérifié. C'est pas du tout ce que je recherchais, à vrai dire. J'avais vraiment... Au début, c'est vraiment la curiosité pour moi-même. Et puis, en fait, à force de développer tout ça, j'ai eu envie de le partager avec vous. Et je suis très contente d'avoir osé franchir ce pas-là. Bon, finalement j'en ai trouvé plein des sujets. Je suis à 17 minutes, donc on va avoir une vidéo de 25-30 minutes, c'est pas mal. Donc demain samedi, tricoter, journée avec les copines, ça va être chouette, ça va être sympa. J'ai hâte, il me tarde. Je dois ramener leurs échevaux. Oui, je vous l'ai pas dit, je dois ramener leurs échevaux. Je suis trop contente de ça aussi. Donc je dois ramener du Anne le chat. Je vais me séparer de tout ça, c'est les derniers qui me restaient. Oh, celui-là, je l'adore tellement. J'en suis absolument fan. Je crois que c'est Laurie qui est partie, qui a commandé ça. La petite symphonie de printemps part aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, un trio. Je me fais plaisir en même temps. Je les regarde et... En fait, à chaque fois que j'ai un petit doute, je viens les revoir et je me dis, ouais, ça va, t'as assuré quand même. Celui-là aussi, c'est un de mes chouchous. Voilà, celui-là, c'est vraiment un de mes chouchous. Je crois que Laurie aussi, tu l'as pris. Des petits Anne le chat aussi qui vont partir. Ah non, les Anne le chat, je crois que c'est pas pour demain, c'est pour Metz. Oui, parce que je vais un tricoter à Metz aussi la semaine prochaine. Et il y a un concerto d'avril qui va partir. C'est le dernier qui me reste. Mon petit chouchou. Oh, il y en a une de vous qui en avait commandé 3 et qui les a reçus là. C'est aujourd'hui ou hier? Je sais plus, je crois que c'est hier. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec. Elle me disait réfléchir encore au patron parce que avec 3 échevaux, évidemment qu'elle va pouvoir se faire un joli pull. Et je veux voir ça, j'ai trop hâte. Voilà. Bon bref, tout ça est prêt, tout ça n'attend qu'à partir. Et j'attends encore de savoir qui n'a pas reçu sa bonne quantité de laine ou son bon coloris. Voilà, on va voir. Je tends encore le dos jusqu'à, lundi peut-être. Lundi, je serai peut-être un peu plus soulagée. Donc moi, je vous laisse là. Vous regarderez ça, nous sommes samedi. Donc je vous souhaite un excellent samedi. Et puis moi, je reviens dimanche matin en espérant pouvoir vous partager quelques images du tricoté. Donc je vous dis à demain. Ciao!